Il arriva, comme Yitzhak était devenu vieux, que ses yeux ont faibli. C'est par cette proposition que la Torah introduit tout le fameux passage qui décrit la manière dont Yaakov a reçu la bénédiction de son père Yitzhak. Et on comprend bien que cette indication introductive est venue nous expliquer comment il se fait que Yitzhak ne s'est pas rendu compte que le fils qui se présentait devant lui pour être béni comme étant Esav, et en vérité était Yaakov. C'est parce que sa vue avait baissé, très baissé, pour ne pas dire qu'il était non-voyant. Mais on peut se poser la question, pourquoi introduire le passage par cette phrase? N'aurait-il pas été plus judicieux au moment où on a besoin, pour la compréhension des choses, de signaler à ce moment-là que Yitzhak ne voyait plus? Pourquoi faut-il démarrer toute l'histoire avec cela? Plus fondamentalement, la question se pose, comment se fait-il que la Providence ait fait en sorte que Yaakov ne puisse bénéficier de cette bénédiction de son père qui est fondamentale, qui a compté pour toute l'histoire d'Israël, qu'il ne l'a pu recevoir cette bénédiction qu'à l'insu de son père, quasiment contre sa volonté. Une troisième question se pose par rapport à un midrash qui est rapporté par Rashi justement sur cette perte de la vue de Yitzhak. Le midrash nous dit la chose suivante. D'où vient, qu'est-ce qui a fait que Yitzhak a perdu la vue? Parce que cela remonte à longtemps. Lorsque jeune encore, il avait été ligoté par son père sur l'autel. Au moment où son père Abraham s'apprêtait à l'immoler, voilà que le ciel s'est ouvert et que les anges du service de Dieu l'ont vu. Et ils se sont mis à pleurer. Et leurs larmes ont coulé. Elles ont coulé et elles sont tombées dans les yeux de Yitzhak. Ces larmes sont restées pendant des années dans les yeux de Yitzhak. Et quand Yitzhak est devenu vieux, alors elles l'ont aveuglé. Ce midrash a toujours été très compliqué à comprendre. Comment peut-on dire que les anges pleurent et qu'ils ont des larmes? Nous savons très bien que les anges sont pur esprit, ils n'ont pas de corps. Donc s'ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas de larmes. Et on n'a jamais vu que des larmes. D'abord, imaginez que les larmes tombent précisément dans les yeux de Yaakov, qu'elles y restent et qu'elles aient à long terme une influence négative, alors que les larmes en général, c'est plutôt bénéfique pour les yeux. On comprend bien que ce midrash doit être compris au second degré, mais quelle est sa signification? Eh bien, je voudrais vous proposer aujourd'hui une explication qui a été suggérée par un rapprochement génial opéré par le Sfat Emet. Le Sfat Emet éclaire ce midrash et ce passage en renvoyant à un autre midrash que Rashi également rapportera, mais dans la paracha de Vayetse, donc la semaine prochaine. Lorsque Yaakov fait son fameux rêve de l'échelle, qu'il voit au-dessus de l'échelle Dieu s'adresser à lui, Dieu se présente en disant « Je suis l'Éternel, Dieu de ton père Abraham », ton grand-père en fait, et de ton Dieu d'Abraham et Dieu de Yitzhak. Et le Midrash demande « Mais comment se fait-il que Dieu dise le Dieu de Yitzhak? Nous savons que jamais Dieu n'attache son nom à un être humain qui est encore en vie. Abraham était mort, mais Yitzhak était encore vivant. Dieu ne le fait pas parce que il est dit En bikdoshav lo ya'amin. Dieu n'a pas confiance même dans les personnes ou les êtres les plus saints, parce qu'ils peuvent toujours fauter. Donc il faut que déjà que la personne soit morte et qu'elle soit morte en juste pour que Dieu accepte d'attacher son nom à cette personne en particulier. Et comment se fait-il que Yitzhak fasse exception à la règle? Réponse, parce que Yitzhak avait perdu la vue. Perdant la vue, se trouvant cloué, reclus à la maison, il était comme mort, il avait perdu son Yetzer Hara, il n'avait plus de penchant à faire le mal. Voilà ce que nous dit le Midrash. Le Midrash nous éclaire et nous dit que lorsqu'on parle de la perte de vue de Yitzhak, cela veut dire qu'il avait perdu il n'avait plus de penchant à faire le mal, il n'avait que du penchant à faire du bien.
Il était comme un ange, il était programmé à faire le bien. En d'autres termes, il avait perdu tout libre arbitre. Avec cela, nous pouvons comprendre alors ce midrash des anges qui pleurent. Quand les anges voient Yitzhak avec une telle sérénité, une telle tranquillité, une telle satisfaction, je dirais presque une telle joie, faire don de sa vie à Dieu, ils se sentent profondément humiliés. Voilà qu'un être humain les a surpassés. Et c'est pour ça qu'ils se mettent à pleurer, parce qu'ils prennent conscience qu'un homme est capable de devenir supérieur aux anges en luttant contre son Yetzer Hara et en faisant en sorte qu'il soit capable des plus hauts faits et des plus hauts sacrifices. Et à ce moment-là, ces larmes qui sont donc le symbole de cette supériorité de Yitzhak sur les anges, ils sont tombés dans ses yeux, c'est-à-dire cette supériorité a continué à s'affirmer tout au long des années. Et Yitzhak a continué à travailler spirituellement. Yitzhak est l'homme de la gvura, c'est-à-dire de la force. Ezeu Gibor, disent les Pirkei Avot, Akovesh et Tzitzro. C'est celui qui est fort, c'est celui qui sait vaincre son mauvais penchant. Toute la vie, toute l'essence de Yitzhak, c'est de lutter et de neutraliser son mauvais penchant. Et lorsqu'il est arrivé à la vieillesse, il avait tant et tant travaillé qu'il avait purement et simplement éradiqué le Yetzer Hara. Voilà ce que nous enseigne ce midrash des anges qui ont pleuré et qui ont conduit à la cécité, entre guillemets, de Yitzhak Avinu. Et alors nous comprenons, nous avons réponse à toutes nos questions. Parce que si Dieu a fait en sorte que Yitzhak soit arrivé à ce stade où il était comme un ange, où il n'avait plus de libre arbitre, il était programmé pour faire du bien. Il s'avère que la bénédiction que Yaakov va recevoir de son père, ce n'est pas une bénédiction qui lui a été remise fondamentalement par un être humain. C'est une bénédiction qui est remise par un ange, par quelqu'un qui est au même degré d'un ange. Et alors nous comprenons encore également pourquoi Kadosh Baruch Hu fait en sorte que cette bénédiction se fasse à l'insu de Yitzhak, puisque lui pense bénir Esav, donc est quasiment contre sa volonté, pour bien montrer qu'effectivement, cette bénédiction n'est pas une bénédiction qui a été prononcée par un être humain, mais que c'est bien Dieu qui était derrière la bénédiction, et que Yaakov a bénéficié d'une bénédiction divine, et qui va porter ses fruits tout au long des générations, et qui continue à nous sauvegarder. Et c'est pour cela qu'il était très important d'introduire tout ce passage par ces mots. Lorsque Yitzhak est devenu vieux, alors sa vue affaiblie, ses yeux se sont affaiblis. En réalité, il avait complètement neutralisé son Yetzer Hara. Voilà, mes chers amis, la leçon extraordinaire qui découle de ces midrashim, c'est que notre mission est de lutter en permanence contre le Yetzer Hara, contre le mauvais penchant. Ce n'est pas chose facile. Le tzaddik, toute sa vie, est comme un gibor, kovesh et titzro, qui fait le maximum pour lutter, combattre son Yetzer et l'emporter. Mais lorsque le but ultime arrive, pour les grands tzaddikim, il arrive un stade où il n'y a même plus de combat, parce que le Yetzer Hara a été complètement éradiqué. Sachons nous inspirer de cet exemple et luttons de toutes nos forces contre les forces négatives qui essayent de nous éloigner de Dieu et montrons combien, au contraire, nous sommes éperdument amoureux du Saint béni soit-il.